Bonjour à tous, découvrons aujourd'hui les concept cars du Salon de Genève 2015 avec à l'affiche citadine, SUV et break. Si le Salon de Genève 2015 est le terrain de jeu préféré des sportives, l'événement met aussi en lumière des nouveautés plus traditionnelles et des concept cars. Ceux que vous allez découvrir ont tous un avenir au sein des marques qu'ils représentent, comme ce SUV Seat que vous présente sans plus attendre notre envoyé spécial Mathieu Demeul. Il est de nouveau question de SUV chez Seat. Après l'IBX, présenté ici même à Genève en 2011, Seat lance le 20V20. Il s'agit toujours d'un prototype, mais à un stade plus avancé, comprenez plus proche de la production. Seat est en effet la seule marque du groupe Volkswagen à ne pas encore disposer de SUV dans sa gamme, alors que le marché est en plein essor. Un manquement qui devrait être réparé dès 2016 avec l'arrivée d'un modèle compact 5 places, cousin du Volkswagen Tiguan. En attendant son lancement, attardons-nous sur l'habitacle qui est lui ultra high-tech et reprend l'idée du Virtual Cockpit inauguré sur l'Audi TT. Un large écran est placé derrière le volant et deux autres de part et d'autre du conducteur. L'ensemble est très épuré. Sous le capot, rien de concret, même si Seat précise que son futur SUV pourra recevoir une gamme de moteurs essence, diesel ou hybride rechargeable, capable de développer jusqu'à 300 chevaux. Et du côté de chez Infiniti aussi, on s'active pour intégrer le segment des SUV urbains, tant et si bien qu'à Genève, le constructeur a révélé le QX30, premier modèle du genre dans sa gamme, futur concurrent des BMW X1, Audi Q3 et Mercedes GLA dont il partage d'ailleurs la plateforme et les motorisations. Il devrait débarquer sur nos routes à l'horizon 2016. Espérons qu'en passant au stade de la production, il conserve ce look agressif et ses lignes sculptées, même si l'on s'en doute, Infiniti devrait quelque peu l'assagir. Verdict en septembre au salon de Francfort où le SUV urbain devrait apparaître dans sa version définitive. Nous parlions de ville, restons-y avec deux citadines japonaises présentées simultanément sur le Salon de Genève 2015. Commençons par la Nissan Sway, une puce très futuriste que Mathieu Demeul, notre reporter, nous présente sans plus attendre. Après avoir innové dans le passé avec ses Juke et Qashqai, Nissan tente maintenant de révolutionner le marché des citadines. Comment ? Eh bien tout simplement en nous présentant ici à Genève un tout nouveau concept, la Sway, un prototype préfigurant le nouveau langage stylistique de la marque. Cela se traduit par 4 éléments forts. Une calandre en V, un toit flottant, des projecteurs en forme de boomerang et une custode relevée. Pour encore plus de dynamisme, le tout s'accompagne d'une ligne plongeante vers l'avant, de traits marqués et d'une haute ceinture de caisse. A noter également l'absence de montant central et l'ouverture inversée des portes arrière. L'intérieur, lui, se distingue au premier coup d'œil par cette forme de T blanc qui assure une grande simplicité visuelle à l'ensemble. Cette simplicité se retrouve sur le combiné d'instrumentation, seulement composé de 2 petits cadrans. Toutes les autres fonctions sont regroupées sur cette grande tablette trapézoïdale. Pour le moment, simple étude de style, la Sway n'est pas vouée à avoir un avenir de série, mais pourrait toutefois rapidement inspirer la future citadine de Nissan. La Micra a du souci à se faire. Du côté de chez Lexus, la division premium de Toyota, on a dévoilé le concept LF-SA. Découvrez cette citadine cousine de l'Aigo en compagnie de notre reporter de choc, Mathieu Demeul. Un ovni s'est posé à Genève et plus précisément sur le stand de Lexus. Son nom, LF-SA Concept, un prototype de micro-citadine 3 portes au look complètement déjanté. Ne mesurant que 3,45 m, comme la Toyota Aygo, celui-ci incarne le nouveau langage stylistique du constructeur japonais, déjà aperçu sur le SUV NX. Il dénote notamment par une allure des plus ramassées, une calandre trapézoïdale monstrueusement imposante et des surfaces sculptées à la tronçonneuse. Ces traits anguleux se retrouvent également à l'intérieur, notamment sur le volant et la planche de bord. Le LF-SA Concept dispose par ailleurs d'un système multimédia à écran digital façon hologramme, ainsi qu'un affichage tête haute grand angle. Notons enfin que le siège conducteur est fixe, alors que celui du passager peut coulisser pour donner accès au petit espace arrière. Le modèle de série découlant de ce concept pourrait débarquer dès 2018 et viendrait élargir la gamme Lexus par le bas en se plaçant sous la compacte CT200H. L'échéance est encore longue, mais on a hâte d'y être. Chez Audi aussi, pas de production envisagée pour le concept Prologue à vente, seulement des indications sur le futur style des modèles de la gamme aux 4 anneaux, comme nous l'explique notre reporter sur le salon, Maël Pilvin.
Après le concept Prologue coupé du Salon de Los Angeles, Audi nous resserre sa vision de ses futurs véhicules haut de gamme avec le Prologue Avant. Avec plus de 5 mètres de long, ce prototype de break en impose une calandre massive et des yeux laser perçants, un profil de coupé et les 2 portières arrière dissimulées et un pavillon fuyant. On n'est pas loin ici du break de chasse. Et c'est tant mieux parce que le Prologue Avant préfigure le style des futurs A6, A7, A8, voire même A9. À l'intérieur, Audi reprend trait pour trait l'habitacle du concept Prologue, du bois de frêne, de l'aluminium et du cuir, mais également 3 écrans tactiles, dont 2 tablettes OLED détachables pour les places arrière. Ou comment faire d'un break une limousine. Pour terminer, zoom sur la motorisation. Sous le long capot prend place un bloc TDI 3 litres de 353 chevaux, accouplé à un moteur électrique portant la puissance totale à 455 chevaux. Malgré un 0 à 100 km/h en 5 secondes 1 et une vitesse maxi de 250 km/h, la consommation est annoncée à 1,6 litre au 100 km. Le look, le luxe, le dynamisme et un appétit de moineau, c'est aussi ça le futur Audi. Et le futur chez Volkswagen, ça ressemble à quoi? À ça, au Sport Coupé GTE. Celle qui préfigure la future CC, comprenait déclinaison coupée 4 portes de la Passat, livre surtout de sérieuses indications sur le futur style des productions de Volkswagen. Amusante cette calandre à lamelles qui ne fait qu'un avec la nouvelle signature lumineuse des optiques, non? Sous le capot de cet engin de 4,87 m, Volkswagen a installé une motorisation hybride rechargeable combinant V6 essence et 2 moteurs électriques, le tout pour une puissance de 380 chevaux. Ainsi doté, le Sport Coupé GTE revendique une conso de seulement 2 litres au 100 et une autonomie de 1000 km, dont 50 rien qu'en mode zéro émission. Sur le stand Kia, tous les projecteurs sont braqués sur un concept baptisé Sport Space, un avant-goût de la future Optima Break, comme le détaille notre journaliste Mathieu Demeule. Nous voici maintenant sur le stand Kia, où le constructeur sud-coréen présente son nouveau concept Sport Space, un prototype préfigurant la future Optima Break. Dessiné en Europe et pour l'Europe, ce véhicule mêle, comme son nom l'indique, une allure sportive et un grand espace intérieur. Sportive avec sa calandre nez de tigre effilée, ses écopes sur les ailes avant, son étroite surface vitrée latérale, ses 2 sorties d'échappement et ses prises d'air arrière. Et spacieuse avec ses 4,86 m de long et son empattement de 2,84 m. L'habitacle, qui peut recevoir 4 passagers, est lui aussi épuré que contemporain. Il se distingue entre autres par son pavillon transparent et son écran 16/9 placé au centre de la planche de bord, juste au-dessus d'une console centrale. Et puisqu'il s'agit d'un break, l'espace de chargement se veut à la fois généreux et pratique. Avec, regardez bien, 28 billes de roulement disposées dans le plancher du coffre pour permettre de faire glisser ses valises sans avoir à effectuer le moindre effort. Enfin, mécaniquement, ce concept tout en un profite d'un 2 litres essence turbocompressé transmettant 246 chevaux aux roues avant. Vivement la série! Et l'Optima Break pourrait bien débarquer l'an prochain, à suivre. Direction à présent le stand Suzuki, où ce ne sont pas un, mais 2 prototypes que l'on a pu découvrir. La IK2 qui préfigure une berline du gabarit d'une Clio et dont l'arrivée sur le marché est annoncée pour 2016. Elle s'intercalera dans la gamme entre la Celerio et la Swift, modèle qui d'ailleurs profitera d'une motorisation hybride. À ses côtés, l'IM4, le futur Jimny. Pas trop tôt, le petit SUV urbain de Suzuki commençait à dater. Il roule en effet depuis 1998 et n'a depuis profité que de restylage. Avouez que cette sympathique bouille a de quoi faire craquer. La concurrence composée entre autres des Ford EcoSport et du futur Volkswagen Taygun est prévenue. Enfin, terminons avec un modèle français, le Berlingo Vibe Concept. Le Ludospace tout juste restylé s'offre une panoplie de baroudeurs qui pourrait bien préfigurer une future version XTR, comprenez tout chemin, et elle pourrait débarquer dans le courant de l'année 2015. À suivre, et je vous donne rendez-vous demain.